Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes toujours en Syrie. Monsieur Bachar n'est même pas parti encore. Ce dimanche, l'armée américaine a effectué des opérations dans le centre de la Syrie. Ils appellent ça des frappes contre ce qu'ils appellent des sites de l'État islam au centre de la Syrie. En même temps, l'Israël informe que l'armée de l'air a mené aussi des opérations dans un certain nombre de dépôts de munitions en Syrie. On dit il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans cette situation en Syrie. Mais comme on dit souvent que le second nom de Dieu, c'est le temps, nous allons voir ce que le temps va livrer. Mais une question subsiste. Est-il vrai que les alliés de Bachar l'ont lâché ou ont-ils refusé de tomber dans le piège des Américains et des Occidentaux? Je veux parler des alliés historiques de M. Bachar quand il était chef d'État. Je veux parler de la Russie, de l'Iran et tant d'autres, mais principalement de la Russie et l'Iran. Si les alliés de Bachar l'avaient lâché, pourquoi M. Bachar et sa famille sont-ils aujourd'hui à Moscou? Pourquoi Vladimir Poutine les a accueillis? Et d'ailleurs, à ce niveau, il faut quand même reconnaître que c'est la Russie qui a fait sortir M. Bachar. Si M. Bachar est aujourd'hui à Moscou, c'est la Russie qui l'a fait sortir de la Syrie. Et donc, est-ce que M. Vladimir Poutine, le président iranien, Masoud Pezeshkian, n'ont pas évité le piège tendu par les Occidentaux? Parce que, croyez-moi, s'ils avaient voulu tenir tête ou maintenir M. Bachar, je crois qu'ils se seraient donné les moyens pour le maintenir encore à la tête de la Syrie. Mais qu'est-ce qu'ils gagneraient dans un tel chaos? Ce ne serait pas une aubaine pour les Américains et les Occidentaux pour encore stigmatiser la Russie et ses alliés? Est-ce que les Américains ne sont pas en train de se mordre les doigts aujourd'hui pour dire « Oh, le salaud, il n'est pas tombé dans le piège » parlant de M. Vladimir Poutine? Est-ce que géostratégiquement, géopolitiquement, Vladimir Poutine n'a pas dévié là? Est-ce qu'il n'a pas déjoué là, en quelque sorte, le plan des Occidentaux pour ouvrir un nouveau front et voilà, maintenir la tension là au Moyen-Orient, particulièrement en Syrie? Je pense que la Russie aurait les moyens pour faire la guerre. L'Iran pouvait aussi appuyer. Mais, sincèrement, avec la réflexion et le petit recul que nous avons fait aujourd'hui là, moi je pense sincèrement qu'ils ont évité un piège tendu par les Occidentaux. Même s'ils avouent qu'ils sont en contact avec toutes les parties concernées. Mais moi je pense géopolitiquement et géostratégiquement, le piège qui était tendu à la Russie, en fait le piège revient aux Occidentaux. Vous allez comprendre ça dans quelques jours. Et je crois que parmi vous d'ailleurs, il y a certains qui ont bel et bien compris ce que je suis en train de dire. C'est une guerre hybride. Ils ont voulu opposer des éléments qu'eux-mêmes soutiennent à M. Bachar, sachant que Poutine a la capacité de soutenir M. Bachar. Ils ont voulu maintenir une pression là pour que l'Ukraine puisse être libérée un peu. La même qu'ils ont fait dans la région de Corse. Parce que, en maintenant la pression là, la guerre là, en Syrie, avec cette opposition, parce qu'il y avait plus de 10 000, plus de 15 000, je crois d'ailleurs 20 000 hommes armés, lourdement armés,
qui se sont attaqués effectivement aux forces de l'ordre et à l'État syrien. Mais ça n'a pas été comme ils ont calculé. Parce que pour eux, Vladimir Poutine devrait opposer une résistance farouche. Poutine devrait mettre les moyens à la disposition de M. Bachar, devrait engager les troupes russes face aux rebelles pour qu'ils disent que la Russie est opposée encore en Syrie aux opposants et aux civils et au peuple syrien qui veut chasser M. Bachar, pour qu'ils parlent d'ingérence là. Mais Vladimir Poutine et M. Massoud Pezeshkian, ils ont longuement réfléchi avec le guide suprême, Ayatollah Khamenei Ali, avec M. Bachar et avec d'autres alliés tels que la Chine, tels que l'Afrique du Sud, tels que le Brésil, tels que l'Inde. Je crois qu'il y a eu forcément un calcul pour aboutir à ce résultat-là. Sinon, croyez-moi, Bachar ne serait pas aujourd'hui avec sa famille à Moscou. S'il n'y avait pas un calcul, s'il n'y avait pas anguille sous roche, s'il n'y avait pas géopolitiquement, géostratégiquement, comme j'aime à le dire, quelque chose à sauver. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Pour moi, il est inadmissible qu'au bout de 2 semaines, 15 jours, que tout un État tombe dans les mains des rebelles, des terreaux et des djihad. C'est inconcevable pour moi. C'est inacceptable pour moi. C'est incompréhensible pour moi. Et vous aussi, vous savez que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Quelle que soit la force des terreaux, des djihad, si réellement ils voulaient les repousser, ils allaient le faire. L'aviation russe, avec l'aide de l'Iran, ils allaient le faire. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper. Il y avait un piège qui était tendu. Et ce piège-là, les Russes et les Iraniens ne sont pas tombés dedans. On peut dire, chacun peut dire ce qu'il pense. Oh, Bachar a chuté. Oh non, c'est comme ça. Mais la manière dont ça s'est passé, moi je dis non. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Et la chose qui ne tourne pas en rond, ce sont les Occidentaux qui vont se mordre les doigts. Parce que aujourd'hui, la clameur, l'applaudissement, c'est du côté occidental. Ça prouve à suffisance que ce sont eux qui sont derrière ces terreaux-là. Ah, le gros problème, ça sera où? Parce que, en fait, Vladimir Poutine n'a pas accepté qu'il y ait d'opposition. Donc, le champ est libre. Et l'opération spéciale militaire continue en Ukraine. En Ukraine. Il ne faut pas que vous oubliez cela. La page de la Syrie, dans 2 ou 3 jours, ils vont tourner cela. Quand je dis vont tourner, en fait, les médias vont moins parler de la page de la Syrie. S'il y avait l'opposition, ça allait enflammer la toile. On allait oublier l'Ukraine. Mais puisque Vladimir Poutine et ses alliés n'ont pas accepté de donner tellement d'importance à cela, quand je dis tellement d'importance, ben, ils n'ont pas accepté qu'il y ait d'opposition farouche, qu'il y ait des tirs, qu'il y ait encore un autre front. En fait, ça va s'estomper. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va s'estomper. D'accord? Et on va revenir sur le territoire, sur le terrain en Ukraine. En fait, toutes les tentatives actuellement des Occidentaux de créer de la diversion ou de déconcentrer les troupes russes dans leur opération spéciale militaire en Ukraine, toutes les tentatives ont échoué. Toutes les tentatives de l'administration Biden et des Occidentaux ont échoué. Et encore, géostratégiquement, la Russie et l'Iran n'ont pas perdu encore la Syrie. M. Biden lui-même, il est inquiet aujourd'hui. Parce qu'il dit quoi? C'est vrai, Bachar est parti. Mais la plupart des éléments qui composent ce groupe-là, cette coalition, sont des gens qui ont des idéologies différentes. Comment il a su ça? Parce que ce sont eux qui les arment. Je vous ai dit que ça va se savoir. Ça va se savoir. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous allez comprendre. Je sais déjà qu'il y en a parmi vous qui ont déjà compris ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je l'ai dit clairement. Il y avait un piège. Il y avait un piège occidental tendu. Et Zelensky devait se réjouir à plus d'un titre
de l'opposition que Vladimir Poutine alors allait faire. Mais malheureusement, il n'est pas tombé dedans. Il n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas opposé d'opposition. Il n'y a pas eu de troupes russes sur le terrain, comme ça a été fait en 2015. Il n'y avait pas l'opération spéciale militaire à l'époque. Vous comprenez? Et donc, ils vont gérer ça. Le dossier Syrie, là, ils vont gérer ça. Il ne faut pas que ça les échappe. Hein.